Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. On est ensemble jusqu'à 10h avec vous, auditeurs de Sud Radio 0826 300 300. Une journée du 31 qui connaît un peu comme Noël ses traditions. Ce soir, c'est le président de la République qui s'exprime. Ses conseillers un peu partout dans la presse expliquent que le président veut s'inscrire dans l'année 2026. Hors de question d'être dans la rétrospective, de regarder en arrière. Au contraire, le président de la République, Emmanuel Macron, semble vouloir inscrire la France dans l'étape d'après, dans les prochains défis qu'elle doit confronter. Et c'est lui, évidemment, qu'il va s'y atteler. Est-ce que vous allez regarder, ou est-ce que tout simplement vous pensez que Emmanuel Macron peut conjurer cette fameuse tradition et ce fameux sort réservé à certains présidents de la République en fin de quinquennat qu'on appelle l'ambiance de la fin de règne? Est-ce que Emmanuel Macron peut faire autre chose? Est-ce qu'il peut réussir à aller jusqu'au bout de son quinquennat, à proposer de nouvelles réformes, à exister, à agir jusqu'à la dernière minute, ou au contraire vous dites ah non stop, ça y est, moi les vœux de façon à 20h, j'éteindrai ma télé, je ferai totalement autre chose pour moi? Oui, c'est bien une fin de règne pour le président de la République. Il a voulu, il a choisi par le non-respect de ses promesses, par les choix qu'il a fait, par sa manière de s'adresser aux Français. Quel est votre regard tout simplement sur le président de la République? Si vous deviez faire déjà un bilan, est-ce que vous allez tourner la page? Est-ce que vous avez peut-être déjà tourné la page du quinquennat Emmanuel Macron? Vous venez nous le raconter, nous le dire, l'analyser tout simplement au seul numéro qui mérite d'être composé, 0826 300 300. Et on est ensemble jusqu'à 10h pour converser naturellement avec vous, auditeurs de Sud Radio. Vous avez également le site sudradio.fr, l'application et les réseaux sociaux où on vous pose précisément cette question concernant le 31 et le président de la République. Est-ce que concernant les vœux du président, c'est une fin de règne forcément pour Emmanuel Macron? Vous êtes déjà 92% à nous dire oui. Et puis plus largement, on en parlera à partir de 9h30 avec notre invité. Est-ce que le 31 décembre, est-ce que la France peut réussir à réveillonner sans violence? 0826 300 300. Bonjour Abdelhak. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, toujours à nous appeler du côté de Mont-de-Marsan, une ville qui m'est forcément familière parce qu'il y a 25 ans, il y a eu un petit quelqu'un qui est né, ma pomme. Est-ce que vous allez bien Abdelhak? Ah génial, je savais pas. Oui. Elle est montoise alors. Et oui, on ne peut pas avoir toutes les qualités du monde, donc je suis né à Mont-de-Marsan. Qu'est-ce que vous voulez mon cher Abdelhak? Quelle chance. mais oui, c'est pour ça cette passion naturelle du foie gras, du magret et de la bonne ambiance, que voulez-vous? J'ai tout appris là-bas. Vous m'étonnez. C'est pour ça qu'on peut s'appeler et discuter intelligemment. Mais exactement, c'est pour ça que finalement, on est un peu en famille ce matin, Abdelhak. On se dit les choses franchement. Bon, est-ce que vous allez bien déjà? Je revendique souvent que je suis, comme je suis né à Ichouk, les Landes, juste à côté de Parentis-Biscarrosse, je revendique très souvent que bien mes origines marocaines, ma binationalité, que je suis landais, que je suis un Aocéen. Mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que si le Maroc constitue une part importante de votre vie, de vos origines visiblement, mon cher Abdelhak, qu'est-ce que Mont-de-Marsan? Je veux dire, Mont-de-Marsan, c'est forcément un peu mieux à côté, quoi. C'est comme ça. C'est le soin, l'éducation, la gastronomie, l'intelligence, les vacances. Mais Abdelhak, annulez ce que vous avez prévu le reste de votre matinée. Posez-vous et moi je vous propose qu'on discute. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire ça bien. Bon, plus sérieusement, camarade Abdelhak, et comment vous regardez vous les vœux du président de la République? Est-ce que vous allez les regarder un peu par principe ou est-ce que ça zappe tout de suite? Maxime, je suis certain. Tout à l'heure, j'ai écouté votre collègue qui faisait un résumé de l'information. Je crois qu'elle faisait très très bien. Je trouve qu'elle fait ça exploit, c'est extraordinaire. Elle a tout simplement dit le bon adjectif. Voilà, ça va être une année utile qui va être. Donc il y aura aucune surprise ce soir pour les vœux. Moi, j'attends absolument rien. Je pense tout le monde le sait, même ceux qui connaissent rien à la politique, ils se sont rendus compte que les derniers mois sont plutôt à oublier puisque c'est une mésentente politique totale, donc ça a oublié. Il lui reste une année, si on peut appeler ça un règne, mais il faut que les gens soient certains d'une chose, c'est la fin d'un règne au niveau institutionnel, mais pas politique. Il a 48 ans, et les gens, ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que c'est des années consécutives quand on est président. Ça veut dire qu'il a le droit de revenir en 2032, 2039, 2046. Vous croyez à un retour dans les années à venir potentiellement du président de la République? Vous pensez que jusqu'au bout il y croit?
Ouais, il est influent. Vous savez, j'ai 55 ans, moi, donc j'adore la politique. J'ai toujours aimé depuis que je suis scolaire. Hein, pour un mentor, vous savez, on est plutôt intelligent et cultivé en tout cas, ouais. Et en fait, non, mais bien sûr, il est très très suivi politiquement. Vous savez, ce qu'on dit dans les sondages. Vous savez, un président, il est élu demain. Dans les 3 mois qui suivent, la cote de popularité elle a déjà baissé de 50%. Ça, c'est et dès les autres mois, il pense déjà à sa réélection, donc forcément. Ben, ce sera, bien sûr, il a 48 ans. Quel homme politique a arrêté sa carrière à 48 ans? En fait, ça n'existe pas. Il reviendra forcément après 2032, mais politiquement, il n'est pas du tout terminé. C'est institutionnel, là. Là, il reste 1 an et demi au niveau du calendrier. Mais en réalité, il reste 1 année où il va poser ce qu'il a envie de poser, les jalons qu'il a fait. Et puis voilà, on va être imprégné des 3 lois où il va aller jusqu'au bout, le service national, comme il disait en résumé votre consoeur. Et puis voilà, il va voir le service national, les fins de vie. Et puis on essaiera de se contenter de ça d'une certaine manière. Merci beaucoup, mon cher Abdelhak, d'avoir été avec nous. Et puis créons vite une sorte d'amicale, une sorte d'association pour la défense de Mont-de-Marsan et de ses traditions. Ça me paraît être un magnifique projet pour 2026. Belle fête de fin d'année, mes meilleurs vœux pour l'année qui arrive. 0826 300 300. Est-ce qu'on doit forcément apercevoir une fin de règne en réalité pour Emmanuel Macron lors de ses vœux, ou le président peut encore agir? Vous nous le dites. 0826 300 300. Bonjour François. Oui, bonjour Maxime, bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien? Oui, je vous en prie, avec plaisir. Oui, je vais très bien, merci. Comment vous observez les prochaines heures en réalité, mon cher François? Est-ce que vous allez faire partie des téléspectateurs regardant le président de la République? Est-ce que vous analysez déjà une fin de règne, ou au contraire le président de la République peut s'en sortir? Non, je pense que le président de la République, il a déjà divorcé avec les Français depuis longtemps. Moi, je résume un peu quand même s'il veut occulter son bilan ce soir, que son bilan symbolise l'échec de ses promesses et son impuissance à résoudre vraiment les problèmes des Français. Je pense que malheureusement, il va parler que pour lui, que pour essayer de se redonner une stature un peu qu'il a vraiment perdue. Et encore une fois, un président, il n'existe que parce qu'il a une relation avec les Français, et parce qu'il symbolise un pouvoir. Et pour moi, il a perdu les deux, quoi. Donc non, je ne regarderai pas et je n'attends plus rien d'Emmanuel Macron. Et est-ce qu'il y a pour autant à un moment, mon cher François, quand vous parlez des promesses non tenues du président de la République, est-ce que ça veut dire qu'à un moment quand même vous avez cru que ce jeune homme, cette façon d'arriver en politique, allait pouvoir révolutionner les choses? Oui, alors je vais être assez lapidaire quand même, parce que quand il est arrivé au pouvoir, on disait que c'était quelqu'un de vous savez, le Mozart de l'économie, quelqu'un qui avait vraiment aussi l'élan et le pouvoir de réformer les choses. Malheureusement, si je fais le bilan, il avait la capacité, comme on disait à l'époque, de vraiment mettre les mains dans le cambouis et d'agir réellement. Oui, et puis quelqu'un qui avait un autre profil que purement politique, qui avait aussi suscité l'espoir de nombreux entrepreneurs. Donc on s'est dit, voilà, la France va passer du cap un petit peu vraiment conservateur au cap progressiste, mais sur le niveau de l'économie. Et si je peux donner un chiffre, en fait, sur son bilan, il y a eu 620 milliards de dettes qui ont été contractées en plus pour 600 milliards de PIB. Et ça, je parle des dettes hors Covid. Donc en fait, l'enrichissement de la France, c'est tout simplement zéro. Zéro, Maxime. Donc franchement... non seulement la France ne s'est pas enrichie, elle s'est même appauvrie sur plein d'aspects. Vous avez évoqué la dette. Ce sera en effet, hélas, je crois, l'un des points forts du président de la République, Emmanuel Macron. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Est-ce que les vœux du président de la République ce soir ressembleront forcément à une fin de règne, ou vous pensez quand même que le président a la capacité de s'en sortir avec des réformes ambitieuses, peut-être des projets à venir dans les semaines, dans les mois à venir? Vous nous appelez 0826 300 300. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien, Françoise? Très bien. Est-ce que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, c'est-à-dire un joyeux Noël, ma chère Françoise? Ah oui, absolument, en famille, comme d'habitude, c'était parfait. Ah, est-ce que vous avez été gâtée? Ah oui, le simple fait d'avoir les enfants, les petits-enfants, c'est déjà un énorme cadeau. Est-ce que vous allez réveillonner un peu ce soir ou pas du tout? Non, pas ce soir. Le 31 décembre, traditionnellement, je reste à la maison. En paix. Voilà, mais j'aurai mes enfants demain. Ah, parfait. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle pour bien commencer l'année, ma chère Françoise. Est-ce que si vous êtes paisiblement installé chez vous ce soir et que vous regardez la télé, vous regarderez attentivement le président de la République, Emmanuel Macron? Ah, certainement pas. Ah, certainement pas. Donc vous zappez, il apparaît, vous zappez. Absolument.
Absolument, et ça fait longtemps. C'est pas que ce soir. Je suis fatiguée de le voir dans l'autosatisfaction permanente. Je pense qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire, qu'il ne fait que se répéter et que ça ne mène nulle part. Et maintenant, c'est pas de l'aversion quand même, peut-être pas, mais en tout cas, c'est de l'allergie. Et quand je le vois et quand j'entends le son de sa voix, ça vous énerve? Je ne supporte plus. Mais est-ce que vous savez à quel moment ça a commencé, ma chère Françoise? Parce que j'imagine que c'est pas depuis 7 ans quand même. Ça fait longtemps. Ça fait oh quand même là là, longtemps. oui. Oui, ça fait longtemps. C'est depuis le Covid, en fait, que moi j'ai vécu, je dois dire, pas trop mal parce que j'étais à la maison, à la campagne, j'étais contente d'être chez moi, c'était pas un problème pour moi, mais j'ai mesuré les difficultés pour les gens qui étaient dans les villes, dans les appartements, enfin je me suis rendu compte de ça, et de toute façon, depuis lors, ils parlent de la guerre tout le temps, pour n'importe quoi, c'est la guerre, la guerre, c'est la guerre. D'une certaine manière, ma chère Françoise, si je vous comprends bien, l'atmosphère que fait planer Emmanuel Macron sur le pays, que ce soit sa manière de prendre la parole, les termes qu'il utilise, le fait d'être, comme le disent certains, parfois va-t-en-guerre, c'est ça qui mine en réalité parfois l'atmosphère générale? Absolument, il y a de cela. Et puis il veut se donner une stature, la façon dont il parle, le ton un peu docte comme ça, donner des leçons, expliquer à tout le monde. En fait, depuis le début, dès lors qu'il a été élu, très rapidement, moi j'ai dit une chose, alors après je peux me tromper, mais je ne le crois pas, comme je suis d'ailleurs d'accord avec le précédent auditeur, c'est que je pense qu'il vise une chose, c'est à devenir un jour le président de l'Europe, en tout cas, prendre la place de von der Leyen, que j'exècre tout autant d'ailleurs. Et je pense que c'est ce qu'il vise. Et la France ne l'intéresse absolument pas, ne l'a jamais vraiment intéressé. C'est un marchepied, si vous voulez. L'échelon supérieur d'abord, c'est-à-dire le niveau européen. Peut-être que ce sera ça en effet l'avenir d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, ma chère Françoise, d'avoir été avec nous. 0826 300 300, évidemment mes meilleurs vœux, et donc un début d'année formidable dans quelques heures avec vos enfants et vos petits-enfants, je crois, ma chère Françoise, à la maison. Dans un instant, on poursuit cette conversation. Est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, lors de ses vœux dans quelques heures, ce sera à 20h selon la tradition, est-ce que déjà vous allez l'écouter? Est-ce que vous croyez qu'Emmanuel Macron peut tout simplement aller jusqu'au bout de son quinquennat? 0826 300 300